Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG. J'espère que vous avez la pêche. Moi, pour ma part, je vais très très bien. Je suis très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain à la Auxerre. Match qui comptait pour la 34e et dernière journée de Ligue 1 McDonald's. Victoire des hommes de Luis Enrique. 3-1 au Parc des Princes. Pourtant, ça avait très mal démarré avec l'ouverture du score de Sinayoko à la 30e minute pour les Auxerrois. À la 59e, Vicha Kvaratskhelia égalise. 67e minute, le capitaine Marquinhos donne l'avantage aux Parisiens. Et à la 88e, Kvaratskhelia inscrit un doublé. Et grâce à ce succès, le club de la capitale clôture sa saison 2024-2025 de Ligue 1 à la première place. Le classement final, je te l'affiche juste ici. Donc les infos à retenir de cette dernière journée de championnat sont les qualifications de Paris, de l'OM, de Monaco et de Nice pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Lille et Lyon joueront la Ligue Europa et le Racing Club de Strasbourg jouera la Ligue Europa Conférence, la C4, la saison prochaine. Normalement, si Reims ne gagne pas la Coupe de France, Strasbourg jouera la C4 la saison prochaine. Si Reims gagne la Coupe de France, Strasbourg ne jouera aucune Coupe d'Europe et donc ce sera Lyon qui jouera la Ligue Europa Conférence. Et les équipes reléguées pour la Ligue 2, enfin qui sont reléguées en Ligue 2, sont l'AS Saint-Etienne et Montpellier. Reims qui jouera son match de barrage face au FC Metz. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de la Auxerre. Bon, il n'y avait pas un énorme enjeu pour ces deux formations. Paris qui était champion de France depuis plusieurs semaines. La Auxerre qui n'avait plus rien à jouer dans cette fin de saison. Pas de compétition européenne, pas de maintien assuré. C'était pas un match avec beaucoup d'enjeux. Mais il fallait finir la saison avec les 3 points, finir la saison sur une bonne note. C'est chose faite. Sur le match, bon, la première période, comme d'habitude, elle est pour le Paris Saint-Germain. On domine, on a des occasions, que ce soit sur coup de pied arrêté avec Nuno Mendes qui avait à un moment donné trouvé la transversale de Donovan León. On a eu des occasions avec Kvaratskhelia, avec Dembélé. Malheureusement, ça manquait de précision dans la finition. Auxerre qui n'a pas beaucoup d'occasions, qui est bousculé dans ce début de match. Mais sur leur seule occasion de la rencontre, ils ouvrent le score à la demi-heure de jeu grâce à Sinayoko sur une erreur d'inattention, sur une erreur de concentration de William Pacho, sur un coup franc de Gaëtan Perrin qui a été joué très rapidement. Sinayoko qui prend de vitesse Pacho qui n'était pas concentré sur cette action, qui se fait avoir comme un enfant. Et derrière l'attaquant auxerrois qui n'avait plus qu'à ajuster Donnarumma d'un plat du pied. 1-0, la Auxerre qui ouvre le score au Parc des Princes. Là, c'était un peu la clim au parc, on va pas se mentir. Donc Paris qui est mené, on a des occasions ensuite, on réagit avec des occasions avec Vitinha, avec Kvaratskhelia, Dembélé, toujours les mêmes. Malheureusement, ça passe pas. Donovan León, le gardien de la Auxerre, fait de nombreux arrêts. Léon qui a fait un très très bon match malgré tout. Enfin, je trouvais qu'il a fait quand même des arrêts décisifs. Donc à la mi-temps, 1-0 pour la Auxerre. La deuxième période, Paris qui remet le pied sur l'accélérateur et essaye de concrétiser ses occasions. Et ils sont récompensés de leurs efforts. À la 59e minute de jeu, grâce à Vicha Kvaratskhelia, sur une belle passe de Fabien Ruiz entre les lignes, le Géorgien qui fait la différence, se met sur son pied droit à l'entrée de la surface et derrière il déclenche une frappe puissante à caractère. Donovan León est battu. Portier auxerrois ne peut absolument rien faire. Un partout. Kvaratskhelia qui remet les compteurs à zéro, qui permet au PSG de revenir dans cette partie. Et à partir de là, Paris qui déroule. On a vu que le but du PSG, le but de Kvaratskhelia, ça fait du bien aux Parisiens. Et on continue d'attaquer, justement de pousser pour mettre ce deuxième but. 67e but de Marquinhos sur un corner de Nuno Mendes, corner de la droite vers la gauche. Et Marquinhos qui catapulte ce ballon de la tête au second poteau. Poteau rentrant, 2-1, Paris qui prend l'avantage. On aurait pu un peu plus aggraver le score avec le penalty de Gonzalo Ramos qui a été stoppé par Donovan León. Mais voilà, on arrive malgré tout à mettre ce troisième but à la 88e grâce à Vicha Kvaratskhelia, une nouvelle fois, le Géorgien qui a fait
une nouvelle fois une masterclass avec le Paris Saint-Germain. Ce joueur, il est incroyable. Ce joueur, il est incroyable. Franchement, je suis bluffé, je suis impressionné du niveau d'implication et du niveau technique et enfin, de tout ce qui dégage sur le terrain, Kvaratskhelia. C'est impressionnant. Le mec, ça fait même pas, comme je l'ai déjà dit dans mes plusieurs débriefs, j'ai déjà dit plusieurs fois dans mes débriefs, mais le mec, il est seulement là depuis janvier. Tu as l'impression que ça fait des années qu'il est au Paris Saint-Germain. C'est un truc de fou comment il est impliqué dans le projet parisien. Et ça fait plaisir de voir des joueurs vraiment impliqués qui s'investissent à fond dans le club, qui jouent avec énormément de passion. Ça fait plaisir. Ça change des starlets, Messi, Neymar et compagnie, tu vois. Ça change, ça c'est clair. En tout cas, Kvaratskhelia qui marque ce troisième but sur une action côté droit avec Mayoulou qui était rentré en cours de match, qui fait une grosse percée. Il élimine deux, trois joueurs auxerrois avant de décaler sur le côté gauche Kvaratskhelia. Et il s'amuse avec la défense auxerroise. Il dribble le gardien avant de marquer dans le but vide. Ah, ce joueur, il me régale. 3-1, Paris qui clôture sa saison avec les 3 points. Maintenant que le championnat est terminé, il faut se focaliser sur les 2 prochains matchs qui sont très très importants. Il y a la finale de Coupe de France face au Stade de Reims et le 31 mai, bien sûr, la finale de Ligue des Champions face à Inter Milan. Là, il faudra tout donner. Dans ces 2 finales, faut se donner à 200%. Que ce soit la Coupe de France ou la Ligue des Champions, il faut se donner à 200%. Ça, c'est clair. Il ne faut pas négliger ces 2 matchs. Il faut les jouer à fond, à fond. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. Le 11 de départ s'affiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol a aligné comme d'habitude son fameux 4-3-3 avec Gigio Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, c'était William Pacho associé à Marquinhos. Marquinhos, comme d'habitude, avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Vitinha positionné en 6. Fabian Ruiz et João Neves en relayeur. Et le trio d'attaque avec Vicha Kvaratskhelia, ailier droit. Bradley Barcola, ailier gauche. Et en pointe, en faux numéro 9, le français Ousmane Dembélé. Les changements effectués par l'entraîneur parisien. Donc on a vu l'entrée de Gonzalo Ramos à la place d'Ousmane Dembélé. L'entrée de Désiré Doué à la place de Bradley Barcola. On a vu l'entrée du jeune Seny Mayoulou à la place de Fabien Ruiz au milieu de terrain. Warren Zaïre-Emery qui est rentré à la place de João Neves. Et pour finir, l'entrée du Brésilien Lucas Beraldo à la place du capitaine Marquinhos. Que dire sur cette compo? On pensait que Luis Enrique allait faire tourner pour le dernier match de la saison. On pensait qu'il allait conserver ses cadres pour les deux derniers matchs de la saison, la finale de Coupe de France et la finale de Ligue des Champions. Finalement, non. Il a remis l'équipe type pour justement mettre ses joueurs dans de bonnes conditions. C'est bien aussi. Voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter. C'est l'équipe type, comme d'hab, même si il y a quelques joueurs qui ont été un petit peu décevants, comme Barcola ou encore Ousmane Dembélé. Mais bon, rien de dramatique. En tout cas, il faut qu'ils se remettent sur de bons rails pour les 2 prochains matchs qui sont vraiment importants pour le Paris Saint-Germain. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont eu 67% de possession de balle, 19 tirs réalisés dans le match, dont 9 frappes cadrées, 660 passes réalisées dans le match, dont 602 passes réussies, 37 duels gagnés, 10 fautes commises, un arrêt effectué par Gigio Donnarumma, 20 centres réalisés dans le match, 5 corners obtenus et 10 tacles réussis. Et du côté de la Auxerre, 33% de possession de balle, 5 tirs réalisés dans le match, dont 2 frappes cadrées, 323 passes réalisées dans le match, dont 255 passes réussies, 37 duels gagnés, 9 fautes commises, 6 arrêts effectués par Donovan Léon, 11 centres réalisés dans le match, 2 corners obtenus et 15 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, la possession de balle comme d'hab est pour le Paris Saint-Germain, en termes d'occasion également. Paris qui a globalement dominé sa partie, son match. Après, en termes d'arrêt, c'est vrai que Donovan Léon a fait de nombreux arrêts devant les attaquants parisiens. C'est lui qui a sauvé les meubles. S'il n'était pas là, je pense qu'Auxerre repartait du parc avec une valise. Après, voilà, j'ai rien d'autre à rajouter pour les stats. C'était une domination, comme d'hab, du Paris Saint-Germain.
On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. Donc dans les tops, j'ai mis Achraf Hakimi, le latéral marocain qui a fait un très très bon match, défensivement très costaud, de bonnes interventions, beaucoup d'autorité. Offensivement, il a été très bon, beaucoup de vitesse, de percussion, de très bons centres. Il a été très très bon, le latéral marocain, comme d'habitude. C'est pour ça que je le mets dans les tops. J'ai mis également Marquinhos qui a fait un bon match derrière, qui a été rassurant dans ses interventions, qui a été buteur. Il a inscrit le deuxième but parisien. Il a été rassurant, les relances, elles étaient propres. Bon match de la part du capitaine. Mendes, très très bon sur son côté gauche, qui pour moi a fait une très très grosse performance. Beaucoup comment dire, d'ébauche d'énergie. Beaucoup, il a montré énormément d'énergie. Enfin, il a montré beaucoup d'envie. Il a porté de la vitesse, de la percussion sur son côté gauche. Il a été passeur décisif sur le but de Marquinhos, hein, sur le corner. Il a failli marquer aussi sur coup de pied arrêté en première période. Non, franchement, rien à rajouter pour la performance de Mendes qui a été au top. Franchement, il a été très très bon. Le milieu de terrain, j'ai mis João Neves et Fabien Ruiz dans les tops. Les deux, ils ont été très très bons. João Neves qui a fait un bon match, qui a récupéré des ballons, qui s'est projeté vers l'avant, participé au pressing, tout comme Fabien Ruiz. Les deux, ils ont été très très bons. Et puis en attaque, j'ai mis Kvaratskhelia dans les tops, qui a fait un très très gros match, comment dire, qui a été double buteur, qui a fait énormément de différence sur son côté gauche. Franchement, ce joueur, il est incroyable. Je l'ai déjà dit, mais ce joueur, il me régale. Et du côté des flops, enfin, les remplaçants, je les ai également mis dans les tops, hein, Ramos, Doué, Mayoulou qui a fait une très très bonne entrée. Pour moi, ça a été le meilleur parisien chez les remplaçants. Et du côté des flops, j'ai mis Donnarumma, même si, ok, ils sont sur le but, il ne peut pas faire grand-chose. Mais voilà, tu sais, je trouve que dans ses relances au pied, c'était pas toujours propre. Le peu de choses qu'il avait à faire, bon, c'était assez moyen de la part de l'Italien, mais bon, rien de dramatique. J'ai mis Pacho dans les flops, par contre, Pacho qui n'a pas fait un bon match, qui est un peu fautif, qui est fautif même sur le but de Sinayoko, qui se fait un peu avoir, qui manquait de concentration. Il n'était pas attentif, pas concentré sur ce but. Donc, ouais, Pacho, je le mets dans les flops. J'ai mis Vitinha également, qui était un peu en dessous par rapport à d'habitude. Vitinha qui était un peu en dessous par rapport aux autres, Fabien Ruiz et João Neves, dans le pressing, dans la relance, voilà, dans le fait de gérer le tempo. Un peu en dessous, Vitinha. Et j'ai mis également Dembélé et Barcola dans les flops. Pour moi, Dembélé, il a raté trop d'occasions. Il aurait pu marquer au moins un but dans ce match. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Il a loupé des occasions qui étaient immanquables. Et Barcola, pareil. Barcola qui, pour moi, n'a pas fait un bon match. Qui avait du déchet dans son jeu. Ouais, tu sens que maintenant Barcola c'est devenu un remplaçant au Paris Saint-Germain. Alors je ne dis pas que avant c'était un titulaire indiscutable, mais en début de saison, quand tu comparais la dynamique de Barcola en début de saison et dans cette deuxième partie de saison, c'est le jour et la nuit. Tu vois, qu'au début il était brillant et après au fur et à mesure de la saison, ben, il a un petit peu décliné et puis il est devenu un remplaçant au PSG. Voilà, c'est dommage pour Barcola, mais s'il doit regagner sa place de titulaire, il faut qu'il se bouge tout simplement. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Paris Saint-Germain à Auxerre. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, n'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici, et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!